Bienvenue dans Chasse Passion. Aujourd'hui, après les grosses pluies, les tourterelles quittent la cordillère des Andes pour se nourrir dans les enclos à bétail. De derrière les collines, du côté de ce bois d'eucalyptus. Quelqu'un ira se poster ici, à gauche, où se trouve un autre bois d'eucalyptus. Vers la droite, en voici un. Et toi, tu iras te poster là-bas derrière. En hauteur. Les oiseaux arriveront par ici, ils devront apparaître de ce côté-là. Disposés en cercle, chacun de nous pourra couvrir une partie de leur trajectoire. C'est ici qu'évolue l'oiseau. Lorsqu'il vient se nourrir, il ne s'aventure que dans ce secteur. Et de ce côté-là? Par conséquent, on les attendra ici. Il est exactement 7h30 du matin, c'est l'heure des tourterelles. Il est temps de nous placer, de nous mettre au travail, car les oiseaux n'attendent pas. Le premier nous a déjà échappé. La tourterelle est une espèce commune au Chili, surtout dans la partie centrale et méridionale. On la rencontre dans divers environnements, sur la côte, et jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Mais ce que la tourterelle préfère, ce sont les terrains ouverts, recouverts de buissons et d'arbustes. Aujourd'hui, le ciel est bien dégagé, comme vous pouvez le voir. La vue des oiseaux porte beaucoup plus loin. Le camouflage est donc extrêmement important et nous devons veiller à rester tranquilles, immobiles même. Ainsi, lorsque l'oiseau approche, nous arrivons à le surprendre, à le tirer et à le tuer. Et lorsque le temps est plus brumeux, les oiseaux évoluent en groupe et restent collés les uns aux autres. Ils nous facilitent la tâche. Les gens de la région se consacrent avant tout à l'élevage de bétail, mais les propriétaires nous ont donné l'autorisation d'organiser une réserve de chasse aux tourterelles. Et ça fait maintenant presque 5 ans que nous chassons ici. Regarde là dans le ciel. Bien, bien, quel tir! Ici, nous organisons pas mal de parties de chasse entre amis. Là dans le ciel. Vas-y à toi, bien. Bien, bien. Les tourterelles sont assez rares. Il faut qu'il pleuve, le terrain est encore trop sec. Si une bonne pluie pouvait tomber, les oiseaux seraient beaucoup plus nombreux. Sans doute ferons-nous quelques prises supplémentaires. Mais... Ah, à propos, voici la tourterelle chilienne que l'on élève dans la cordillère des Andes. Lorsqu'il a beaucoup plu, les tourterelles descendent en masse, quittent la cordillère pour venir se nourrir dans les enclos à bétail ou dans les régions plus basses.
Regarde, Diego, il y en a 3 qui viennent par ici. Tu as vu l'impact de la balle l'a élevé de 5 mètres. Quel tir. Les oiseaux commencent à sortir, surtout du côté de ce bois d'eucalyptus. Un groupe relativement important se déplace et nous avons réussi à en tirer pas mal. Nous sommes contents. J'utilise un calibre 20, qui, à la différence d'un calibre 12, se compose d'une moitié de poudre et d'une moitié de plomb. La balle est beaucoup plus étroite et par conséquent, il est beaucoup plus difficile de faire mouche. Le canon du fusil est lui aussi beaucoup plus étroit et nous permet de tirer plus loin. Mais lorsque l'oiseau passe très près, il est plus difficile de l'atteindre car les plombs sortent tous ensemble. Tous les plombs doivent donc toucher l'oiseau pour le tuer. De plus, si je dévie le tir ne fût-ce que de quelques centimètres vers le haut ou vers le bas, regardez, si je dévie le tir de quelques centimètres comme ceci, l'écart sur une distance de 30 mètres se calculera en 1 ou 2 mètres. Je manque donc l'objectif de beaucoup. Je vais chercher la tourterelle que j'ai tirée. C'est un tir extrêmement difficile à réaliser car l'oiseau vole à une vitesse qui varie entre 80 et 100 km/h. Et tenter de le toucher, de faire mouche à cette vitesse, et dans un endroit comme celui-ci, cela n'est guère évident. Suivant la rapidité de l'oiseau, il faut avancer le tir de 30 à 50 cm, voire d'1 mètre le plus souvent. Cela dépend de la distance à laquelle se trouve la tourterelle, de sa hauteur et de sa vitesse. C'est difficile. Les gens qui tirent les disques ou les pigeons en argile savent de quoi je veux parler. Les disques, par exemple, se déplacent à la même vitesse que celle de ces oiseaux. Je sens qu'ils vont apparaître de ce côté-là. Attention, maintenant. Quel tir! Le deuxième s'est malheureusement enfui. J'en ai 2. Viens, mon chien. Viens, viens. J'arrive. Mais j'arrive. Laisse ça. C'est une pratique qui plaît énormément aux Chiliens, car notre pays regorge de tourterelles. La haute saison à proprement parler commence maintenant, juste après les grandes pluies. Les tourterelles arrivent alors par milliers, par centaines de milliers même. Je me souviens avoir tiré ici l'année dernière entre 60 et 70 individus, tant ils étaient nombreux à venir se nourrir dans la région. Cette année, il a moins plu et les oiseaux se raréfient. Mais ils continuent à se reproduire à raison de 3 ou 4 fois par an et chaque couple engendre sur une saison 6 à 8 petits. Le premier poussin parviendra lui aussi à se reproduire sur la même saison. Ce sont des animaux extrêmement prolifiques. L'espèce prolifère dans notre pays et ce, grâce à la cordillère des Andes qui lui offre quantité de nourriture et d'endroits où se reproduire. La saison commence le 1er avril et se termine le 15 août, mais ce sont les mois de juin et de juillet qui sont les plus fructueux. Maintenant, nous sommes au mois d'avril et... J'en ai tiré un autre ici un peu plus bas. Dis-moi où il se trouve, parce que je ne l'ai pas vu tomber. Je te dis un peu plus bas. Où exactement? Là-bas, tout près. Là où est tombé le premier? Le premier est tombé au sol un peu plus bas, Où ça? à 20 mètres. Là au-dessus de toi. Ah oui, je le vois. Bien, bravo. J'en ai vu un par là.
J'en ai eu 2. Bien. Par contre, tu n'as rien vu, les oiseaux te passaient au-dessus de la tête. Mais tu m'avais envoyé récupérer ceux que nous avions tirés. Tu aurais pu faire attention. Parce que tu crois que je peux ramasser les bêtes et en même temps armer le fusil? Je n'ai rien pu faire, il y en avait tellement à portée de tir. J'ai tiré dans le tas, mais je n'en ai touché aucun. Et il en passe beaucoup maintenant. Nous en avons 5 de plus. Là, dans le ciel, Marcelo. Touché. Vas-y, mon chien. Va les chercher. Viens ici. Donne-le-moi. Diego, tu as vu où était tombé le deuxième? Il est tombé de l'autre côté, Marcelo. Ouais, vas-y, mon chien, cherche. Viens, viens maintenant, viens. Viens ici, donne-le-moi. Nous avons tiré 3 ou 4 doublés. J'en ai tiré 3. Un doublé consiste à abattre 2 tourterelles qui se suivent l'une après l'autre. 2 plombs, 2 tourterelles. Grâce à l'aide du chien, nous avons retrouvé près de 98% des oiseaux abattus. Peu nombreux sont ceux que nous n'avons pas retrouvés ou qui, blessés, vont se laisser mourir dans les buissons. Je crois que nous pouvons être contents de notre journée. Il faisait chaud, les conditions étaient difficiles. Lorsqu'il n'y a pas de brouillard, les oiseaux s'aventurent moins. Mais aujourd'hui, c'était bien. Au début, ils volaient relativement haut, mais par la suite, ils se sont rapprochés du sol, surtout à l'endroit où je me trouvais. La chasse est plus fructueuse lorsqu'il y a du brouillard ou que le temps est couvert. Le brouillard offre vraiment des conditions idéales parce que les oiseaux sont un peu plus tranquilles. Les individus que vous avez vus aujourd'hui volent sur des trajectoires de 50 voire 70 mètres à une vitesse moyenne de 100 km/h. Ils volent en effectuant des cabrioles et des zigzags, ce qui rend les choses encore plus difficiles. Toutefois, nous avons passé une agréable journée, de bons moments et la chasse a été bonne. Beaucoup plus au sud, à 400 km de Santiago, on trouve l'une des régions les plus représentatives du Chili en matière de chasse sportive, la province de Chillán. Nous nous trouvons exactement à Boyén, à quelques kilomètres seulement de Chillán, une région très riche en tourterelles et en perdrix. Une région qui fait le plaisir des chasseurs car elle est extrêmement giboyeuse. Alors je vous invite à me suivre dans un endroit où la chasse est autorisée, mais avant toute chose, je dois monter mon fusil. Il est beaucoup plus prudent de porter le fusil de cette façon, ouvert, tant que l'on ne chasse pas. Cela permet d'éviter les accidents. Nous allons donc maintenant rejoindre la réserve de chasse et voir ce qui s'y passe. La zone a toujours regorgé de tourterelles, ainsi que de différentes variétés de perdrix. Par conséquent, la province accueille différents types de chasseurs qui viennent du pays tout entier. Cet afflux nous préoccupe beaucoup et la menace de disparition de l'espèce est à prendre très au sérieux. C'est pourquoi nous nous préoccupons de la sauvegarder. Il ne s'agit pas de chasser d'une façon effrénée, et encore moins tous les jours.
Nous nous attachons à respecter les vallées fertiles et à maintenir les populations d'oiseaux stables. C'est probablement un des points les plus importants, car si nous ne maintenons pas l'espèce, nous ne pourrons pas continuer à pratiquer cette discipline. Nous devons la protéger et ainsi permettre aux enfants de nos enfants d'hériter de nos traditions et de profiter des choses dont nous profitons nous-mêmes aujourd'hui. En voilà une. Viens mon chien. Viens. Ramène-le, viens, viens. Viens par ici. Viens ici. Allez, viens. Dépose-le maintenant. Dépose. Viens ici, viens, viens. Il s'agit ici d'une variété de perdrix chilienne appréciée par tous les chasseurs. Elle est tellement recherchée que nous ne pouvons en tirer que 2 par excursion. Ma chienne de chasse, un braque, est avant tout entraînée à chasser la perdrix. Je l'ai petit à petit habituée au tourtereau pour la simple raison que je ne chasse pas beaucoup la perdrix. Certains jours, je n'en attrape d'ailleurs pas une seule, et le chien perd peu à peu de son entraînement. Aujourd'hui, c'est la première fois que je la sors pour chasser et elle n'est pas au mieux de sa forme. Le terrain est encore trop sec. Elle a besoin d'un peu plus d'humidité pour pouvoir pister les perdrix. Mais elle avait besoin de sortir. C'est la première fois cette année et c'est pour cette raison qu'elle semble très nerveuse, qu'elle agit de façon un petit peu désordonnée. C'est moi qui ai décidé de l'emmener à la chasse. Lorsque nous chassons, je le considère bien plus comme un compagnon que comme mon fils. Et ce, parce que la chasse est un sport qui se pratique uniquement entre amis, entre frères. C'est un sport qui témoigne d'une amitié profonde. J'ai commencé à tirer au fusil quand j'avais 10 ans, et tu dois savoir que chasser avec les armes de l'époque, c'était pas aussi facile, hein. Mais le recul de ces engins était terrible, cela n'a rien à voir avec ce fusil-ci, avec lequel tu peux presque tirer à une seule main. Il ne bouge pas. Avant, il fallait d'abord bien tasser la poudre, tirer en prenant garde au recul, et on devait souvent attendre que la fumée épaisse se dissipe pour voir si l'oiseau avait été touché ou non. La chasse n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Un morceau de bois pour tasser la poudre, et les balles dans une petite bourse de cuir, tous ces accessoires étaient nécessaires. Et tu devais les emporter avec toi. C'est comme ça que ça se passait. Il est là, il est là. Ne bouge surtout pas. C'est ce qu'on appelle un excellent tir, car la tourterelle vole à une bonne vitesse, à une distance un petit peu trop éloignée et donc difficile. Mais ce fusil est muni d'un mécanisme qui, actionné, permet d'utiliser le canon du dessus, qui est un petit peu plus étroit, et permet de tirer sur de plus longues distances. C'est ce que j'ai fait ici. L'oiseau volait à une distance que l'on n'aurait pas pu atteindre avec le canon du bas, mais bien avec celui du dessus, qui est un petit peu plus étroit. C'est ce qui m'a permis de le toucher à cette distance, compte tenu également de sa vitesse de déplacement.
Voici une tourterelle chilienne commune, la variété que nous avons l'habitude de chasser dans notre pays. Ce sont également les oiseaux que l'on tire lors des championnats, et notamment lors du concours sud-américain organisé il n'y a pas si longtemps au Chili. Chaque année, nous nous retrouvons dans des championnats nationaux, interrégionaux, provinciaux, interurbains, et cette espèce n'est chassée que dans le cadre de ces concours. On ne chasse pas les tourterelles dans n'importe quelle condition. Nous ne pouvons les tirer qu'en vol, par exemple. Les championnats sont étroitement surveillés, non seulement par des inspecteurs, mais aussi par d'autres chasseurs inscrits dans d'autres clubs. Tout cela est donc bien contrôlé et les épreuves ne durent jamais plus d'1 heure, 1 heure et demie au grand maximum. On chasse généralement de 8 heures à 9 heures et demie du matin et nous ne pouvons pas tirer plus d'une trentaine de tourterelles. J'ai commencé à chasser très jeune. J'ai commencé par tirer de tout petits oiseaux. Ensuite, j'ai eu mon propre fusil et j'ai commencé à profiter pleinement de ce sport parfaitement sain. C'est un sport qui vous permet d'évoluer à l'air libre, mais vous demande également de maîtriser certains paramètres, la vitesse de vol par exemple, ou l'art de manier le fusil. C'est très important, car le tir ne se limite pas simplement à tirer des oiseaux. Vous pouvez aussi pratiquer le tir des disques, une discipline tout aussi intéressante. Nous essayons actuellement de développer ce genre de pratique dans la région et de détourner l'attention des chasseurs du tir aux oiseaux parce que les populations de tourterelles et de perdrix sont moins denses que par le passé. Lorsque tu chasses et que tu es en attente, il est très important de garder le fusil ouvert. Comme ceci. Dès que tu aperçois une tourterelle, voilà ce que tu dois faire, et le plus discrètement possible. L'attendre, prêt à tirer, en positionnant toujours le canon de ton fusil vers le haut. Ne jamais le pointer vers le sol, c'est trop astreignant. Dans cette position-ci, vers le haut, tu ne bougeras que lorsque la tourterelle entre dans ta ligne de mire à 25 ou 30 mètres. Alors tu épaules ton fusil et tu tires. Tu suis la trajectoire de l'oiseau, tu évalues sa vitesse de déplacement qui varie entre 80 et 100 km/h. Tu vises quelques 10 cm en avant si tu te trouves à 30 mètres et tu tires. Si tu fais ça, tu es sûr de ne pas la manquer. La distance était trop grande. Le premier, je l'ai eu, mais le second était trop loin. Les chasseurs ont des comportements bien à eux. Tous les chasseurs sont des amis. Tous s'entraident, même si on a parfois tendance à croire le contraire. C'est pareil dans le milieu de la pêche. Je considère donc que le sport de la chasse se pratique avant tout entre amis. C'est un lien d'amitié vrai qui nous unit tous. Le parrain ou le responsable d'un club joue un rôle extrêmement important. C'est un peu la référence du groupe.
Il doit en surveiller les adeptes et leur enseigner l'esprit du sport. Ce n'est pas toujours évident. Il doit le plus souvent faire preuve de tolérance vis-à-vis des membres qui doivent encore apprendre les techniques, qui ne connaissent pas toujours les règlements de la chasse. Cette personne doit donc tout faire pour que le chasseur comprenne qu'il pratique un sport et non pas une partie de massacre.